Bienvenue dans les Logions du Bon Larron. Ici, nous cherchons la lumière avec vous jusque sur la croix. Et aujourd'hui, en parlant de croix, nous partons à la rencontre de ceux qui s'en sont éloignés. Le mot apostasie fait trembler. Il évoque la trahison, la rupture, le rejet de Dieu. Mais ce mot est-il si simple? Et surtout, que cache-t-il dans le silence des âmes? Je suis allé à la rencontre de ceux que certains appellent apostats. Des hommes et des femmes qui ont quitté la foi, quitté l'Église, catholiques, protestants, musulmans, juifs, convertis blessés, croyants déçus. Je ne suis pas allé pour les juger, je suis allé pour écouter. Et ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas fui Dieu. Ils ont fui une image déformée de Dieu, un Dieu dur, pesant, méprisant. Un Dieu qu'ils n'ont pas reconnu parce qu'il ne leur a pas été révélé dans l'amour. Je le dis ici sans ambiguïté. Loin de moi l'idée de dire qu'ils sont croyants sans le savoir. Ils ont fait un choix, souvent lucide, parfois douloureux, et il faut le respecter. Mais dans mon regard de croyant, je le confesse. J'ai parfois vu en eux un reflet du Christ, une blessure qui lui ressemble, une soif qu'il reconnaîtrait. Alors ce podcast n'est pas un débat, ce n'est pas un plaidoyer, et ce n'est surtout pas une défense. C'est un chemin vers l'autre, et peut-être un retour vers le cœur du Christ. On a parfois peur des gens qui quittent la foi. On les regarde avec méfiance, comme s'ils avaient trahi une alliance, comme s'ils étaient devenus autres. Mais quand on prend le temps de les écouter, quand on sort des clichés, on découvre autre chose. Des personnes, des histoires, des visages, des êtres humains. Ils ne sont pas si différents de nous. Ils doutent, ils souffrent, ils cherchent. Ils sont, comme nous tous, en marche dans la nuit. Beaucoup d'entre eux ne rejettent pas Dieu. Ils rejettent ce qu'on leur a dit de Dieu, ce qu'on leur a fait au nom de Dieu. Ils n'ont pas fermé leur cœur à la lumière. Ils ont simplement cessé de chercher là où il n'y avait plus qu'ombre. J'ai vu en eux de la tendresse, de la pudeur, parfois une grande profondeur spirituelle. Ils ne parlent plus notre langage, mais ils connaissent nos silences. Et certains vivent, en secret, une forme de foi déchirée, mêlée d'amour et de colère. Ils ne sont pas moins intelligents, ni moins justes, ni moins humains. Et peut-être, ce sont eux qui nous rappellent que la foi, avant d'être un dogme, est d'abord une manière de regarder l'autre sans le juger. Quand on demande à ces hommes et femmes pourquoi ils ont quitté la foi, très peu répondent « parce que je ne crois plus en Dieu ». La plupart disent autre chose, plus simple, plus douloureux. Ils disent « je ne pouvais plus rester, je me suis senti rejeté, on m'a blessé, j'ai eu peur ». Ce n'est pas Dieu qui fuit, c'est ce qu'on a fait au nom de Dieu. Des abus, du mépris, des humiliations, des sermons sans amour, des silences quand il aurait fallu parler. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Nous, croyants, pouvons blesser, et nous le faisons, et parfois profondément. Quand nous croyons corriger, nous écrasons. Quand nous prétendons défendre la foi, nous défigurons le visage du Christ. Jésus a dit « Celui qui scandalise un seul de ces petits, mieux aurait valu pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 6. Nous pensons parfois qu'ils sont partis par orgueil, mais ils sont souvent partis pour survivre. Parce que rester, c'était mourir un peu plus chaque jour. Parce que l'Église était devenue, pour eux, un lieu d'angoisse et non de repos. Et nous ?
Avons-nous su les retenir autrement que par la peur? Avons-nous su leur tendre la main? Avons-nous su pleurer leur départ au lieu de les condamner? Ce qu'ils ont fui, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et peut-être que c'est à nous de revenir vers eux, de refaire le premier pas avec le cœur du Christ et non l'orgueil du croyant. Quand la foi devient dure, quand elle parle fort, quand elle corrige en oubliant d'aimer, elle cesse d'être évangélique. Et pourtant, dans certains milieux croyants, on confond aujourd'hui zèle et dureté. On croit qu'être fidèle, c'est être inflexible. On pense que défendre la foi, c'est affronter, dénoncer, imposer. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus a aimé. Il n'a pas redressé les prostituées, il les a regardées. Il ne s'est pas fâché contre les publicains. Il est allé manger chez eux. Bien entendu, il ne valide pas le péché. Va et ne pêche plus. Mais cela est un chemin, pas quelque chose qui peut se régler dans une immédiateté spectaculaire, du moins chez la plupart d'entre nous. La seule fois où Jésus s'est montré vraiment dur, c'était envers ceux qui se croyaient justes, les pharisiens, les spécialistes de la loi, les religieux pleins d'eux-mêmes. Et comme on dit, plein de soi-même, plus de place pour l'autre. La radicalité chrétienne, la vraie, n'est pas dans la force, elle est dans la douceur. Elle est dans la main posée sur l'épaule du lépreux, dans le silence qui accompagne la femme adultère, dans la parabole du Père qui court vers le Fils prodigue. La foi ne devient crédible que lorsqu'elle se fait blessure accueillante, non une épée levée pour tuer. Sainte Thérèse de Lisieux disait « C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. » Et le pape Benoît XVI rappelait que la douceur est le vrai visage de la force du Christ. Être témoin du Christ, ce n'est pas parler plus fort, c'est aimer plus vrai. C'est se laisser transformer, c'est devenir transparent à une présence qui ne contraint jamais. Et si ceux qui sont partis étaient en réalité les premiers à nous rappeler cela, que la vérité sans amour est un mensonge, et que la force sans la douceur n'est qu'un masque. Quand on quitte une foi blessante, on ne disparaît pas dans le vide. On cherche un abri, un refuge, un lieu où on se sent accueilli, écouté, reconnu. Et souvent, on le trouve. Ce refuge peut prendre 1000 formes. Un nouveau groupe, un engagement militant, une communauté alternative, une spiritualité plus libre, un cercle d'athées chaleureux, un lieu de lutte, d'art, de quête intérieure. Et cela n'est pas un mal. C'est humain et souvent nécessaire. Quand on a été rejeté, le simple fait d'être entendu devient un miracle. Mais, il faut le dire, avec délicatesse. Tout refuge humain peut devenir une forme d'absolu. Ce que l'on adorait hier à genoux dans une église, on peut aujourd'hui l'adorer ailleurs. Sous un autre nom, dans un combat, une identité, un idéal. L'idolâtrie peut changer de visage. Elle n'est pas réservée aux religions. Elle se glisse là où une blessure cherche un sens total. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Nous avons tous besoin d'un lieu pour poser nos fardeaux, mais aucun lieu humain n'est Dieu. Aucun groupe n'est la paix ultime. Aucune cause n'est le salut. Et un autre phénomène mérite d'être mentionné ici. C'est ce que la psychologie sociale appelle la pensée groupale, ou groupthink, selon les termes forgés par Irving Janis, psychologue américain et professeur à Yale. Dans ses recherches sur les dynamiques de décision collective, Janis a montré que, dans un groupe soudé, la pression implicite à la conformité peut devenir immense.
Par peur de rejeter ou de troubler l'unité, les membres en viennent à exclure toute opinion divergente, à ignorer les signaux d'alerte, à se refermer sur leur propre système. Toute critique venant de l'extérieur est rejetée d'office et l'autocritique devient presque impossible. Ce phénomène peut se produire dans une communauté militante, dans une spiritualité alternative ou dans un petit cercle de déconstruction radicale. On y entre pour respirer et on y reste parfois pour ne plus douter. Et sans s'en rendre compte, on recrée ce qu'on avait fui, une forme d'absolu humain, un climat de suspicion et parfois une nouvelle violence symbolique contre ceux qui pensent autrement. Et pourtant, ces refuges peuvent être de vraies étapes, des tremplins, des espaces de guérison, et parfois, dans le secret des cœurs, des lieux où Dieu, celui qu'on croyait avoir quitté, revient parler. Pas pour ramener en arrière, mais pour continuer, autrement, le chemin. Partir, parfois, est une nécessité. Il faut le dire sans détour. Quitter un milieu religieux toxique peut être un acte de survie. Certaines personnes n'avaient plus le choix. Rester, c'était se perdre, s'effacer, disparaître. Alors oui, partir peut être juste, nécessaire, vital. Mais partir ne suffit pas à guérir. On peut quitter l'église, changer de communauté, reconstruire ailleurs. Et pourtant, porter en soi les mêmes fêlures, les mêmes peurs, les mêmes replis. Car le péché, au sens le plus profond, n'est pas une transgression extérieure. C'est une fracture du cœur, une blessure intérieure, un désordre du regard. Et ce cœur-là, on l'amène partout avec soi. Ce n'est pas seulement nos péchés qui nous marquent, mais même le péché des autres. Cela ne veut pas dire qu'il fallait rester. Cela ne veut pas dire que partir était une erreur. Cela veut dire que la vraie libération ne vient pas seulement du lieu qu'on quitte, mais de la lumière qu'on laisse entrer. Le salut ne se mérite pas. Il ne se construit pas. Il se reçoit. Et il ne connaît pas de frontières. Jésus ne reste pas derrière les murs des églises, n'en déplaise à certains. Il marche avec ceux qui partent. Il se fait discret dans les déserts. Il parle au cœur, souvent là où plus personne ne prie. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, disait-il aux pharisiens et autres spécialistes qui se croyaient justes. Ce verset, nous l'avons entendu tant de fois, mais l'avons-nous laissé descendre en nous? Et si ceux qui sont partis, dans leur douleur, dans leur révolte, dans leur silence, étaient parfois plus proches du royaume que ceux qui croient y être restés? Et maintenant que tout a été dit, ou plutôt approché, il reste une seule chose, le silence. Le silence de ceux qui sont partis, le silence de ceux qui n'ont pas su les retenir. Et parfois, le silence de Dieu lui-même. Mais ce silence n'est pas vide. Il est habité par une question. Que faisons-nous de l'Église? De cette Église que le Christ nous a confiée, non comme un palais, mais comme un abri. L'avons-nous transformée en forteresse? En tribunal? En bastion pour justes? Ou oserons-nous enfin la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment? Un hôpital de campagne. Un lieu pour soigner, non pour surveiller. Un lieu pour écouter, non pour enseigner d'en haut. Un lieu pour pleurer avec ceux qui pleurent et guérir ceux que nos propres murs ont blessés. Jésus n'a jamais couru après ceux qui partaient, mais il a toujours accueilli ceux qui revenaient. Et même quand ils ne revenaient pas, il allait les chercher, comme pour les disciples d'Emmaüs, dans les rues, sur les chemins, dans les puits, dans les maisons fermées. L'apostat n'est pas un ennemi, c'est un frère, une sœur, et bien souvent un miroir. Et peut-être un rappel providentiel, que la vérité sans amour n'est qu'un bruit vide,
que la foi sans humilité est une illusion. Et que la grâce va toujours plus loin que nos appartenances. Merci d'avoir écouté les Logions du Bon Larron. Ici, nous cherchons la lumière avec vous, jusque sur la croix, et la douceur, jusque dans les ruines. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Prenez soin de vous, et que le Seigneur vous protège, vous garde et vous accompagne, là où vous êtes, là où vous en êtes, dans le secret de votre cœur que lui seul connaît. Amen.